الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله قل هل وصحبه يستوي أجمعين الذين أما بعد. يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Donc un nouveau cours, Inch'Allah, la suite de notre explication de l'ouvrage Leçon de Tawhid, Al-Qawl al-Mufid ala Adillati Tawhid de notre cheikh, le savant du Yémen, Rahimahullah, Cheikh Al-Wusabi Al-Yémeni, Rahimahullah. Nous sommes arrivés donc au chapitre numéro 30, c'est-à-dire la leçon numéro 30. Nous allons donc lire le maître, c'est-à-dire la parole de l'auteur. Puis, Inch'Allah Ta'ala, nous essaierons d'éclaircir, donner une explication un peu plus détaillée concernant ces genres de polythéisme. Bismillahirrahmanirrahim. Leçon numéro 30. L'association à shirk se divise en plusieurs parties. Parmi celles-ci, j'en ai cité 15. Donc, comme le disent les savants, la première faïda, comme le disent les savants, les genres de polythéisme ne s'arrêtent pas à 15 genres de polythéisme. Ici, c'est à titre indicatif, pour indiquer certaines formes, les formes les plus importantes, et également les formes de base. Le grand polythéisme, le petit polythéisme, ça c'est la base, comme on le dira après. Les savants disent que toutes les formes de polythéisme qui vont être mentionnées ici sont compris dans les deux formes principales de polythéisme. Parmi celles-ci, j'en ai cité 15 qui sont l'association dans la seigneurie, al-shirk fi al-rububiyya. C'est par exemple le fait de considérer qu'autre qu'Allah peut créer, pourvoir à la subsistance, faire vivre et mourir, et toute autre caractéristique de la seigneurie. C'est-à-dire, on prend les caractéristiques de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et on les donne à autre qu'Allah. Et on les donne à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, washirk al-rububiyya, le polythéisme dans la seigneurie, c'est que la personne ait la croyance que autre qu'Allah ta'ala est associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Dans les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que la seigneurie, la définition, profitez-en pour noter, pour apprendre, on sait que la définition de la seigneurie c'est ifradullahu, unifier Allah subhanahu wa ta'ala bil khalq wal mulk wa tadbir. C'est le fait d'unifier Allah ta'ala dans la création, la royauté et l'administration. Et Allah ta'ala a d'autres caractéristiques qui entrent d'ailleurs dans ces caractéristiques, comme la subsistance, etc. D'autres caractéristiques de la seigneurie. On nous donne un exemple. كمن يعتقد أن الأولياء يدبرون الكون أو يرزقون الولد. Exemple, donc ici on nous donne un exemple. Comme le fait d'avoir la croyance que les aimés, les alliés, administrent les mondes et donnent
la subsistance. Alors ça, c'est un exemple que vous trouvez dans la croyance, qu'on trouve dans la croyance des soufis. Leurs saints, leurs cheikhs, tout ça, on appelle ça les awliya, ils ont des pouvoirs hein, d'administration, etc., du monde, etc. Ils leur ont donné des sifat incroyables. Taïb. Également le fait d'avoir la croyance, également le fait d'avoir la croyance que autre qu'Allah Ta'ala donne la vie ou la mort. Donc ici, au début du cours, on a dit qu'on allait lire la parole de l'auteur et ensuite donner l'explication. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que en même temps qu'on donne la parole de l'auteur, on donne l'explication. Ça sera plus simple et plus rapide. On s'arrête à chaque genre de polythéisme et on apporte l'explication des savants et les fawaïd. Taïb. Également, avant de mentionner ces 15, il y a une faïda qu'on a dit, qui est importante à retenir, c'est que tous ces genres de polythéisme qu'on va mentionner ici, ils sont inclus dans les deux genres de polythéisme que sont le shirk akbar et le shirk asghar. C'est-à-dire tout ce qu'on va mentionner, les 15 ici, ça entre ou dans le shirk akbar ou dans le shirk asghar. C'est une faïda à connaître au début. Donc on a dit le premier genre de polythéisme, il faut faire attention, c'est le polythéisme dans la seigneurie, ar-rububiyya. On nous donne un autre exemple ici. Par exemple, le fait d'avoir la croyance également que ce sont les étoiles par elles-mêmes qui font descendre la pluie. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du polythéisme dans la seigneurie. On a un autre exemple également d'avoir la croyance toujours aux astres, que ce sont les astres qui rendent heureux ou malheureux. Alors à ce sujet, ici, et ça va aider beaucoup de gens à comprendre et assimiler une petite règle ici qu'on nous donne. On nous dit et il a ghayri dhalik, c'est-à-dire etc. De tout ce qui est considéré comme attribut du Seigneur et que l'on donne à autre que lui, à autre. C'est-à-dire, si on prend un attribut d'Allah ou Ta'ala, une action d'Allah ou Ta'ala dans la seigneurie, quelle qu'elle soit, et on la donne à autre qu'Allah, alors on aura fait du polythéisme dans la seigneurie. Si on a retenu cette règle, on pourra comprendre cette question même sans les exemples. Taïb. Deuxième genre mentionné ici de polythéisme, c'est le polythéisme, l'association dans l'adoration, al-uluhiyya. C'est le polythéisme dans shirk fi uluhiyya, fil uluhiyya, dans la divinité, dans l'adoration. Alors, ici déjà on a l'auteur dans notre ouvrage, Shaykh al-Wasabi, rahimahullah, qui nous dit
c'est le fait de vouer un type d'adoration à autre qu'Allah. Quel qu'il soit, type d'adoration qui peut être de l'ordre du sacrifice, du vœu, de l'invocation, du serment. Afwan. وهذا هو الذي فشى في الناس كثيرا ومن أجله بعث الله الرسول لينهوا الناس عنه ويرجعوا إلى التوحيد الله سبحانه وتعالى. Donc les savants nous disent, on nous dit, c'est celui, l'unicité de l'adoration. C'est cette unicité, celle sur laquelle les gens ont été, ils l'ont abandonné, ils ont été laxistes dessus. C'est celle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Cette unicité, l'unicité de l'adoration, c'est celle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour interdire aux gens l'adoration à autre qu'Allah. Pour interdire les gens l'adoration à autre qu'Allah. Et pour qu'ils reviennent à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, bien entendu, il y aura toujours des exemples pour aider à comprendre. Inch'Allah, on essaiera toujours de donner des exemples. On nous dit, et parmi les plus immenses exemples concernant le polythéisme à notre époque, donc le polythéisme ici dans l'adoration, à notre époque à nous, les tombolâtres, parmi les soufis, les chiites, donc les rawafid, qui sont une branche des chiites, et tous ceux qui leur ressemblent, les imitent, sur qui ce polythéisme a eu, sur qui leur polythéisme a eu un impact. ومن أعظم من يروج لهذا الشرك في زماننا القبوريون من الصوفياء والشيعة والروافض ومن تأثر بهم. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Donc on prend le polythéisme dans l'adoration. On prend une forme d'adoration, quelle qu'elle soit. Et les formes d'adoration, on sait que ça ne se réduit pas à, ici c'est à titre d'exemple, le vœu, le sacrifice, etc. Mais on sait que ça ne se réduit pas à 3, 4, 5 adorations. On prend n'importe quelle forme d'adoration. On la voue à autre qu'Allah, alors on aura fait du polythéisme, de l'association dans l'adoration. Puisque, quelle que soit l'adoration, elle ne doit être vouée exclusivement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, le polythéisme dans l'adoration. Petite faïda ici, le polythéisme dans l'adoration, qui peut aussi être nommé le polythéisme dans la divinité. Si on prend une divinité, une fausse divinité, et on lui donne des attributs d'Allah, on l'adore en dehors d'Allah, on aura fait du polythéisme dans la divinité. Taïb. Et pour éclaircir une ambiguïté que beaucoup de gens ne comprennent pas, on utilise le terme divinité pour les fausses divinités également. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui les a nommés
divinité, mais elles sont fausses. Mais elles sont fausses. Taïb. Le troisième genre de la troisième forme de polythéisme. Notre cheikh nous dit l'association dans les noms et attributs. Al-shirk fil asma'i wa sifat. L'association dans les noms et attributs. Taïb. Alors, l'auteur nous dit l'association dans les noms et attributs, comme le fait qu'une personne décrive une créature avec certains attributs qui sont spécifiques à Allah, comme par exemple la science de l'invisible et autres caractéristiques propres à notre Seigneur, qu'il soit glorifié. Donc ici, c'est un exemple, l'auteur nous donne un exemple. Il faut savoir que, en règle générale, cet ouvrage, c'est un mukhtasar, c'est un résumé. Donc les questions religieuses, elles sont traitées en résumé. C'est pour ça qu'on donne une explication pour détailler ces questions religieuses. Mais sinon, l'ouvrage, il est très compréhensible. On pourrait se contenter de ce que nous apporte, c'est une sorte de petit kitab al-tawhid en réalité, Qawl Mufid. On pourrait se contenter de ce que nous mentionne l'auteur. Mais, pour les francophones et autres, c'est très bien de donner une explication détaillée. Car nous avons eu écho que beaucoup de gens possédaient le livre, l'ont lu en français et ne comprenaient pas. Taïb. Donc la troisième forme d'association, le cheikh nous dit l'association dans les noms et attributs. Alors les savants nous disent l'association dans les noms et attributs, elle est comprise, elle entre en fait dans l'association de la seigneurie. Elle est liée, elle est reliée à Rububiya, à l'association dans la seigneurie. Parce que si on prend une sifat, on l'a déjà dit, une sifat et une caractéristique d'Allah et on la donne à autre qu'Allah, c'est du polythéisme dans la seigneurie. Naham. Mais on nous dit ici que la mention est faite ici de cette troisième forme, malgré qu'elle entre dans la première forme de la seigneurie, c'est par rapport à son importance et par rapport au fait que énormément de gens y sont tombés dedans. Il y a eu il y a beaucoup d'égarements, beaucoup de polythéisme, beaucoup d'innovation, beaucoup de problèmes en rapport avec les noms et en rapport avec l'unicité des noms et attributs d'Allah Ta'ala. Et on peut vous donner un premier exemple. Les exemples vont suivre. Hein. On peut vous donner un premier exemple concernant les problèmes. C'est que il y a eu hier, anciennement, et à la suite, et jusqu'à aujourd'hui, des groupes qui rendent mécréants les gens de la Sunna juste pour leur croyance au nom et attributs d'Allah. C'est-à-dire que les gens de la Sunna ont une croyance, ils ont la croyance du prophète et de ses compagnons, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu dans le Coran par rapport aux noms et attributs, comme il se les a attribués et comme le lui a attribué le messager d'Allah, ça c'est la croyance des gens de la Sunna. Par rapport à cette croyance authentique, vous trouvez beaucoup de groupes aujourd'hui qui ont rendu les gens de la Sunna mécréants. Alors que les gens de la Sunna ne les rendent pas mécréants. Donc ça c'est une faïda au passage. Hein.
puisqu'ici on nous dit que cette catégorie est mentionnée par rapport à beaucoup de problèmes qu'il y a eu. On vous a cité un exemple des problèmes. Vous pouvez prendre par exemple les Ash'a'ira. On ne va pas trop rentrer dans le détail parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les sectes, ils ne sont pas encore bien ancrés dans le détail de tout ça, mais vous avez les Ash'a'ira. Et si vous voulez plus actuel, quelque chose de plus actuel, de plus connu à notre époque, vous avez les Habbash. Les Habbash qui ont une aqida Ash'a'ira. Ash'a'ira, c'est les anciens, qui ont une aqida qui a dévié dans les non-attributs de la aqida de la croyance des gens de la Sunna. Et vous avez les Ash'a'ira qui les ont suivis, entre autres, ils n'ont pas que ça. On va vous citer des exemples. Donc ceux qui sont bien dans Talab al-Ilm, ils ont l'habitude du détail, ils connaissent ces choses-là et tout. Alhamdulillah, ceux qui ne connaissent pas, écoutez, mais il ne faut pas que ça devienne pour vous comme quelque chose problématique ou quoi. C'est de la faïda en plus. Comme par exemple les Habbash qui rendront mécréants les savants de la Sunna et les gens de la Sunna parce que les gens de la Sunna affirment les attributs d'Allah comme les mains, le visage, etc. Comme Allah Ta'ala se les est lui-même attribués. Eux ils disent vous faites de l'anthropomorphisme parce que vous attribuez des caractéristiques de l'humain. Vous les attribuez à Allah. Donc, vous faites de l'anthropomorphisme. Mais en réalité, comme on l'a déjà dit, comme le disent les savants en réplique, ce sont eux qui font de l'anthropomorphisme, parce qu'ils interprètent ce qu'Allah Ta'ala a affirmé dans le Coran comme anthropomorphisme. Donc ce sont eux, comme l'ont dit les ulama, qui ont fait de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est le fait de comparer entre les caractéristiques de l'humain et d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis de l'humain. Taïb. Donc on nous dit, et ce qu'il y a de plus immense comme exemple, on va nous donner un exemple ici, concernant cette troisième catégorie qui est le fait d'associer Allah dans les noms et attributs, on nous donne un exemple. On nous dit, parmi les plus immenses exemples, il y a Al-Mu'attala. Al-Mu'attala, ce sont des gens qui ont renié les attributs d'Allah Ta'ala. Ils ont renié les attributs. Vous avez Al-Mumathila. Mumathila, ce sont ceux qui comparent, qui font de l'anthropomorphisme. On vient de vous citer des exemples. Et le cheikh nous dit ici, et tout autre groupe similaire. Allah Ta'ala, on nous dit, est exempt de leur polythéisme. Il est au-dessus de leur polythéisme. Et d'ailleurs, il y a un verset dans le Coran qui est mentionné ici, qui justement confirme et affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ceux qui lui associent. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Donc, Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Traduction, ça c'est justement pour ceux qui ont décrit Allah, qui font du polythéisme, quel qu'il soit dans les noms et attributs, ce verset qui est mentionné. La traduction, Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Saffat, donc les rangées versets 180, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. C'est un verset connu concernant l'association dans les noms et attributs, ou les déviances dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, donc ici, à notre niveau, on donne des bases, on donne des fondamentaux, on donne des bases, comme ici dans les noms et attributs. Celui qui a maîtrisé ça, le petit détail, dès le début, pour l'étudiant débutant, c'est une bonne base. Il peut même faire des répliques avec ça.
On ne parle pas de faire des répliques à grande échelle sur YouTube ou quoi, hein. On parle si quelqu'un il tombe sur un habesh ou quoi, il peut lui répliquer tranquillement. Bien qu'en règle générale, tant qu'on n'a pas la maîtrise, vaut mieux boucher ses oreilles et partir comme le faisaient les Sahaba avec les innovateurs. Mais à la suite, dans l'étude de la science, la personne pourra s'étendre dans le détail au fur et à mesure. C'est pour ça que dans les sciences religieuses, on commence, comme le disent les ulama, petit à petit et on avance. Et chaque livre, il y a un ordre dans l'enseignement, et chaque livre qui vient après, il est plus détaillé. Kitab Tawhid, il sera plus détaillé que Qawl Mufid ou Salathat al-Usul. Al-Wastiyya, ça sera plus détaillé que par exemple Lam'at al-I'tiqad. C'est un exemple. À chaque fois, lorsque vous avancez, on vous en donne plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est comme ça. La méthodologie pour bien apprendre. On ne peut pas donner tout d'un coup. On donne des petites bases. Hein. Comme pour celui qui a fait les Koutoub de Médine, on lui donne des petites bases dans la langue arabe. Ensuite, lorsqu'il va passer à Jurumiyya, par exemple, il y a d'autres livres avant Jurumiyya, mais par exemple, là, ça va être encore un peu plus détaillé, un petit peu plus corsé. Ensuite, il va passer à, par exemple, Qatar al-Nada. Ça vient après, c'est encore plus détaillé. Ensuite, il va passer à Alfiya ibn Malik, etc., etc. Ça sera niveau plus haut et plus détaillé. Et bien là, dans les noms et attributs, on commence petit, on donne des petites bases, des définitions, des exemples. Et lorsque vous allez entrer dans le niveau au-dessus, là, ça sera un peu plus corsé. C'est comme ça la méthodologie. Non. Ensuite, nous avons quatrième genre d'association mentionné par l'auteur, l'association majeure que tout le monde connaît, Ash-Shirk al-Akbar. Ash-Shirk al-Akbar. L'association majeure, c'est le fait de considérer, donc l'auteur nous dit, hein, c'est le fait de considérer qu'autre qu'Allah crée, pourvoit à la subsistance, fait vivre et mourir, connaît l'invisible ou dispose de la création. Donc ça, c'est l'unicité de quoi qui est mentionnée ici en premier. Ici le cheikh nous dit, quatrième genre, l'association majeure, c'est le fait de considérer qu'autre qu'Allah crée, pourvoit à la subsistance, fait vivre, mourir, connaît l'invisible ou dispose de la création. Ça, c'est le polythéisme dans quel genre d'unicité? C'est le polythéisme dans la seigneurie. C'est le polythéisme dans la seigneurie, qui est du shirk al-akbar. Ensuite, le shirk nous dit, toujours dans le polythéisme majeur, c'est aussi le fait de vouer un type d'adoration à autre qu'Allah, tel le sacrifice, le vœu, l'invocation, ou bien s'incliner et se prosterner devant autre qu'Allah. Ça, c'est l'association dans quoi? En général, c'est de l'association, c'est du shirk al-akbar. Mais ça entre dans quelle unicité? Je vous laisse le temps d'y répondre tout seul dans votre esprit ou entre vous. Puis nous vous répondons, c'est le polythéisme dans l'adoration. C'est le polythéisme dans l'adoration. Puis l'auteur nous dit, et l'association majeure fait sortir de l'islam. Et l'association majeure fait sortir de l'islam. Donc, ici par rapport à ce que nous dit l'auteur, hein, après on va expliquer. Si on associe dans la seigneurie, on sort de l'islam. Si on associe dans l'adoration, on sort de l'islam. On a commis le polythéisme majeur, la grande association. Alors attention,
Attention aux associateurs et autres qui viennent aujourd'hui avec des ambiguïtés. Des ambiguïtés, comme on l'a déjà expliqué, que si la personne ne connaît pas son tawhid, ne connaît pas sa religion, alors elle peut tomber facilement dans les ambiguïtés. Les associateurs viennent et disent, prétendent, à partir du moment où on dit la ilaha illallah, on ne peut pas nous sortir de l'islam, parce que nous, on témoigne de la ilaha illallah. Donc ça, c'est leur ambiguïté. Ça, c'est leur ambiguïté. Le prophète, alayhi salam, a dit, celui qui témoigne de la ilaha illallah entrera au paradis. Voilà ce qu'ils disent. Alors, comment vous leur répliquez? Alors, comment leur répliquez-vous? Parmi les répliques, c'est justement que la kalimate de la ilaha illallah, la parole de tawhid, elle a des annulatoires, des annulatifs. Entre autres, le grand polythéisme. Si quelqu'un voue une adoration à autre qu'Allah, il aura commis du polythéisme majeur, ce qui fait sortir de l'islam. Même si tu dis la ilaha illallah, tu sors de l'islam. Comme le dit, c'est Allah Ta'ala qui le dit dans le Coran. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et si tu avais commis le polythéisme, in ashrakta, tes œuvres auraient été vaines. Ça veut dire toutes tes œuvres, même toi prophète, toutes tes œuvres, ils auraient été annulées. Et si on regarde la constitution de la parole de Tawhid, la ilaha illallah, ça veut dire quoi? Elle a un sens. Si tu vas à l'encontre de ce sens, alors ce sens est annulé. La ilaha, c'est une affirmation. Il n'y a pas, plutôt c'est une négation, afwan. Il n'y a pas, c'est une négation. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien en dehors d'Allah Ta'ala qui doit être adoré. Nafiyan jami'an ma yu'bad min dunillah. C'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Toi, tu vas à l'encontre même de ce premier pilier de la ilaha illallah. On sait que quand quelqu'un, c'est dans le fiqh, c'est connu. Qu'est-ce qu'un pilier? Le pilier, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la chose. Et si le pilier, il est bafoué, il n'est pas là, la chose, elle est perdue, elle n'est pas acceptée. La négation dans la ilaha illallah, c'est un pilier. Toi, tu as renié, tu n'as pas pratiqué ce pilier. Il n'y a plus de la ilaha illallah. Donc ça, c'est une des répliques. Hein. Et il y en a des répliques. Donc ça, c'est fawaïd, hein. Au passage. Donc l'association majeure est shirk, ça fait sortir de l'islam. Taïb. Donc, les savants nous disent, le polythéisme majeur comprend. Alors ça c'est bien, c'est une faïda. Hein. Le polythéisme majeur, il comprend le polythéisme dans la croyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une croyance qui est du polythéisme, eh bien, ça entre dans l'association majeure. Alors les exemples ne manquent pas, hein. Le fait de croire que les saints, par exemple, ont une part d'administration avec Allah, ça c'est une croyance. Et c'est une croyance qui est du grand polythéisme. C'est un exemple. On nous dit également shirk al-rububiyya ou shirk al-uluhiyya. Donc on l'a déjà mentionné, ça. Le polythéisme dans la seigneurie, le polythéisme dans la divinité.
Ça, on vient de les mentionner. Mais là, on va vous en mentionner des autres. Prenez-y attention et connaissance, parce qu'ils existent et beaucoup de gens sont tombés dedans. Le polythéisme dans la seigneurie et dans la divinité, la plupart des gens connaissent. Ça ne veut pas dire que les gens ne tombent pas dedans. Mais à la suite, on nous mentionne le polythéisme dans l'obéissance. Le polythéisme dans l'obéissance. Également, le polythéisme dans l'amour. Donc ça, ce sont des genres de polythéisme qui sont compris, ce sont des exemples qu'on nous donne concernant le polythéisme majeur. Là, on nous donne des exemples de polythéisme majeur. On a dit le polythéisme dans la seigneurie, le polythéisme dans la divinité, ça tout le monde connaît, mais là, le cheikh nous mentionne également le polythéisme dans l'obéissance. Si tu obéis à autre qu'Allah dans ce qu'Allah a interdit, a rendu licite ou illicite, ça c'est du polythéisme. Tu auras obéi à autre qu'Allah. Ça c'est du polythéisme. Également, shirk fil mahabba. Le polythéisme dans l'amour. Quelqu'un, il aime plus la dunya et toute autre chose, ou les saints, ou je ne sais pas, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura commis du polythéisme. Le polythéisme dans la législation également. On nous mentionne également ici, tout ça ce sont des formes de polythéisme majeur. On nous mentionne également le polythéisme dans la législation, le fait de faire, de renier les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des autres lois à la place. Des lois terrestres, et on balaie les lois divines, et on a la croyance que ces lois, elles sont mieux, elles conviennent mieux que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme exemple de polythéisme akbar, d'association majeure, on nous mentionne aussi la peur. La peur, le polythéisme dans la peur, le polythéisme dans la crainte. Donc si vous voulez un petit exemple ici d'un grand savant concernant ce genre de polythéisme, comme dans l'amour, dans la peur, dans la crainte, ce genre de polythéisme, vous avez Shaykh al-Uthaymin rahimahullah qui a fait l'explication du Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, et son explication a été appelée, elle est connue, justement, subhanallah, elle a le même nom à un détail près. Elle a le même nom que notre ouvrage ici. L'explication de Kitab Tawhid de Shaykh al-Uthaymin, elle s'appelle Al-Qawlul Mufid. Al-Qawlul Mufid, comme notre livre ici. Mais à la différence, Al-Qawlul Mufid, pour Shaykh al-Uthaymin, ala Sharh Kitab al-Tawhid. Qawlul Mufid, dans l'explication du livre de l'unicité. Tandis que nous, ici, c'est Al-Qawlul Mufid, fi adillat al-Tawhid, dans les preuves de l'unicité. Donc, dans cet ouvrage, Shaykh al-Uthaymin, dans un passage, dans un des chapitres, il dit, concernant le polythéisme, il dit malheureusement parmi nos frères aujourd'hui, il y en a certains qui sont tombés dans le polythéisme du fait qu'ils ont associé la dunya à Allah Ta'ala. Ils ne parlent que de la dunya. Ils ne pensent qu'à la dunya. Ils ne s'endorment pas sans penser à la dunya. Ils ont donc associé la dunya, la vie d'ici-bas, mondaine, à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela, juste pour vous dire qu'il faut faire très attention, il y a des genres de polythéisme qui sont subtils. Comme par exemple ce qui se passe en ce moment avec les polémiques
qui se passe en ce moment, une pression et une persécution qui est envers les musulmans en France, et cela peut mener certaines personnes qui ne sont pas forts ou dans leur tawhid ou autres à avoir peur plus des kuffars, à craindre plus les kuffars qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut faire très attention. Très attention, il y a des formes de polythéisme, le shaitan et ses alliés, ils essayent de nous tirer de là où nous sommes ignorants. Là où nous sommes ignorants. Naham. Taïb. À la suite, nous avons en 5e position, concernant la mention des genres de polythéisme, l'auteur, rahimahullah, nous mentionne l'association mineure, shirk al-asghar. L'association mineure, le petit polythéisme, si vous voulez, le petit polythéisme. Alors on va vous donner, inch'Allah ta'ala, une petite définition mentionnée chez les savants. Une petite définition, c'est la définition du polythéisme mineur chez les savants. Donc, un des profits intéressants concernant les définitions. Un petit conseil pour les étudiants, les définitions, c'est fondamental de les apprendre. Alors, un des profits intéressants concernant les définitions, c'est que lorsqu'on est amené ou on nous demande d'expliquer une question religieuse, si on n'est pas apte à l'expliquer correctement, si on a appris la définition, on a juste à mentionner la définition lors de notre exposé, et ensuite d'expliquer autour de cette définition. En fait, c'est un genre de base, de fondement pour pouvoir expliquer. Et ça, c'est bien. Et ça aide beaucoup. Alors, définition du polythéisme mineur. Donc, le polythéisme mineur qui est tout acte verbal ou pratique que la législation islamique qualifie de polythéisme. L'association mineure qui est tout acte verbal ou pratique que la législation islamique qualifie de polythéisme, mais qui n'exclut pas de la religion. Mais qui n'exclut pas de la religion. Donc, une troisième fois, l'association mineure qui est tout acte verbal ou pratique que la législation islamique qualifie de polythéisme, mais qui n'exclut pas de la religion. L'association mineure, donc, shirk al-asghar, l'auteur nous dit, elle a beaucoup de formes, comme jurer par autre qu'Allah, comme le fait de jurer par autre qu'Allah, sans pour autant vénérer outrageusement cet autre. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh, il nous donne un exemple ici, et il nous donne l'indication qui fait que ce n'est pas du polythéisme majeur. Il nous donne l'élément qui fait que c'est du polythéisme mineur. Il nous dit déjà que l'association mineure, elle a beaucoup de formes. Hein. C'est pour ça qu'on ne pourra pas tous les mentionner, etc. Etc.
Donc l'association mineure, hein, Sheikh Al-Asra, il a beaucoup de formes, mais le Sheikh va nous en mentionner, elle a beaucoup de formes, mais il va nous en mentionner quelques-unes, comme le fait de jurer par autre qu'Allah. Donc le fait de jurer par autre qu'Allah, comme exemple, c'est du polythéisme. Mais ça sera du polythéisme mineur tant que la personne jurera avec sa langue et n'aura pas la croyance, lorsqu'elle jure, que cette autre divinité est plus haute qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Vénérée outrageusement. Tant qu'elle ne vénère pas la personne sur qui elle jure, avec Allah ou en dehors d'Allah, on dira que c'est du polythéisme mineur. Il a juste juré par autre qu'Allah avec sa langue. Hein? Mais si quelqu'un il va jurer par une divinité fausse, hein, que lui il a pris comme divinité, là c'est du shirk akbar. Là c'est plus du shirk asghar. Donc comme vous le savez, ça c'est une forme de polythéisme qui est extrêmement propagée chez nos jeunes aujourd'hui. Donc il faut faire très 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 attention. Ainsi que le fait de dire ce que veut Allah est un tel. Donc le cheikh nous mentionne une autre forme de polythéisme mineur, toujours dans la parole, hein, dans la prononciation, le fait de dire par la volonté d'Allah et la volonté de un tel. Lorsqu'on dit et, on raccroche la personne ou la chose, mais ici c'est la personne, à Allah subhanahu wa ta'ala. On la raccroche directement. Donc c'est du polythéisme mineur parce qu'on n'a pas la croyance. C'est juste shirk lafzi comme on dit dans la prononciation. En fait également fait partie le fait d'œuvrer pour être vu, riya ou entendu as-sum'a. Également le shirk nous dit il y a dans le polythéisme mineur une forme que nous connaissons tous qui s'appelle l'ostentation. L'ostentation. L'ostentation, comme l'ostentation riya, hein, qui est une ostentation apparente, visible, d'un certain côté, hein. On va essayer de détailler un petit peu ça. Et on a une autre forme également qui est un peu moins connue, d'ostentation, qui est toujours du shirk mineur. On appelle ça sum'a, c'est-à-dire, si on peut le traduire en français, c'est de l'ostentation auditive. De l'ostentation auditive. C'est une traduction approximative du sens, mais vous allez comprendre. Auditif, parce que les savants nous disent as-sum'a, l'ostentation auditive, c'est par exemple de réciter du Coran pour que les gens ils entendent et ils disent oh là là, il récite bien par ostentation. Réciter par ostentation pour que les gens entendent et fassent des éloges. Taïb, ça c'est de l'association auditive, sum'a. Cette forme d'association ne fait pas partie de l'islam, mais ne fait pas sortir de l'islam, donc le petit polythéisme. L'association mineure, nous dit le cheikh, ne fait pas sortir de l'islam, mais il faut s'en repentir, car elle est l'un des plus grands péchés après l'association majeure. Donc, parmi les dangers, donc on a mentionné hein, les formes de polythéisme mineur ici. On va donner un autre exemple. Par exemple, riya, l'ostentation. Les savants disent, exemple, c'est le fait d'embellir sa prière au vu d'autrui.
Les savants disent ar-riya, l'ostentation, exemple, le fait d'embellir sa prière au vu d'autrui. Le fait d'embellir sa prière au vu d'autrui. Alors, les savants nous disent, et ça c'est très 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 important, des fois on ne connaît pas et on ne voit pas les dangers. Mais regardez ici on nous dit, parmi les dangers du polythéisme mineur, c'est qu'il est une forme de polythéisme qui mène au polythéisme majeur. Attention, il est un moyen qui mène au polythéisme majeur. Donc ne pas se faire duper par le shaitan et ses alliés, c'est pas grave, ça ne fait pas sortir de l'islam. Attention. De plus qu'il y a une divergence. Attention. De plus qu'il y a une divergence. Les savants qui ont dit que Allah Ta'ala ne pardonnait pas le polythéisme mineur, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ils ont amené des preuves qui font peur. Donc on ne va pas rentrer dans le détail ici. Je sais qu'il y en a certains qui aiment le détail, donc on va donner un dalil. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit par rapport au verset Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, à part cela, il pardonne à qui il veut. Le terme employé concernant, la forme employée concernant le polythéisme dans ce verset, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit, il est à l'indéfini. On ne sait pas c'est quel polythéisme. Allah Ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe. Qu'on lui associe quoi? Quel polythéisme? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit, et c'est vrai, il y a une règle dans la langue arabe, que dans un certain contexte, le terme est à l'indéfini. Donc ça comprend toutes les formes. Il n'a pas été défini de forme de polythéisme. Donc ça comprend toutes les formes. Akbar, Asrar. Voilà ce que nous dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'autres. Donc c'est juste pour la faïda ici, de comprendre que, attention, faut pas prendre ça à la légère. Et il y a beaucoup de salafs qui ont dit, parmi les choses les plus dures à soigner, où nous avons eu du mal, parmi les choses les plus dures, et ce sont des salafs qui ont dit ça, ils ont dit l'intention, la niya, la sincérité, l'intention, parce que le nifs amara bissou, l'âme elle t'appelle au mal, à te montrer, ton âme elle t'appelle à te montrer, elle t'appelle à te faire entendre. Donc quand tu veux te montrer et quand tu veux te faire entendre, révise toujours ta niya. Pourquoi? Parce que le shaitan, il sera toujours là pour te pousser, pour que tu tombes. Il sera toujours là pour te faire glisser. Jusqu'à la fin de ta mort, la fin de ta vie, pardon. Jusqu'à la fin de ta vie, pendant ta mort. Il y a des dalils qui disent, des preuves qui disent que même pendant que tu es en train de mourir, Shaitan il vient et te dit, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, c'est pas ça la vérité. Etc. Donc, Inch'Allah ta'ala, sanaktafi bihada al-qadar al-yawm. Inch'Allah, aujourd'hui, on va se contenter de cela. On fera ce chapitre, on le fera, Inch'Allah ta'ala, en 2 fois. Ça laissera également le temps aux gens de réviser et d'assimiler pour enchaîner la suite. La suite des formes de ce chapitre numéro 30, les formes de polythéisme. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.